Oui, bonsoir tout le monde. Bon, bah écoutez, me revoilà. Je suis un peu complètement ahurie là. Je viens de faire une découverte complètement hallucinante. Franchement, j'ai pas le sentiment d'en avoir entendu parler en France. À ce jour, je ne connais aucun lanceur d'alerte, chercheur de vérité ou médecin. Maintenant que je suis un peu réveillée depuis quelques mois, hein, presque depuis 2 ans. À ma connaissance, à ce jour, je n'ai jamais entendu parler de ce concept ici en France. Et là, je suis tombée, mais alors tout bêtement, sur ce truc-là via Facebook. Une publicité comme ça qui s'est affichée sur mon fil d'actualité. Et franchement, mes punaises, la découverte, quoi. C'est un truc de fou, hein. Je sais même pas par où commencer tellement là je suis complètement abasourdie par le truc, mais dans le bon sens, c'est ça le truc en plus, hein. Parce que là, cette découverte que j'ai faite là, elle va concerner nos amours autistes, quoi, nos enfants autistes. Euh, je vais essayer de vous passer quelques liens là à l'écran, mais je suis hallucinée, quoi. Il faut que ça se sache. Je sais pas, mais je vous jure, à ma connaissance, il y a personne qui en a parlé, hein. Donc, en fait, alors, comment dire? Ce concept-là s'appelle l'oxygénothérapie. Alors, attendez voir, je vais essayer de revoir sur Facebook comment j'ai pu tomber sur cette publicité, mais bah, je pense que je vais pas pouvoir la retrouver malheureusement. C'est un truc de fou, quoi. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Je vais pas pouvoir la retrouver parce que du coup, j'ai fait d'autres choses entre-temps. Mais c'est parti d'une publicité sur des caissons hyperbares, des chambres hyperbares. Donc apparemment, ce sont des chambres qui se présentent. Alors attendez voir, j'ai fermé Wikipédia. Tac, je vais rouvrir ça. Alors, juste un instant. Hop. Je vais déjà vous montrer en quoi ça consiste. La médecine hyperbare. Tac. En fait, ce concept-là, à la base, il est fait pour les personnes qui ont fait de la plongée sous-marine et qui n'ont pas respecté en fait les paliers, vous savez, pour remonter au niveau de l'oxygène qui peut arriver trop vite dans les poumons et créer une surpression en fait dans les poumons et c'est dangereux, vous savez. Généralement, on les met dans des chambres de dépressurisation, si je ne m'abuse, et ces caissons-là ressemblent à ça. Chambre hyperbare, hein, pour toutes les personnes qui ont subi ce genre d'accident de plongée. Et ma foi, je lis que ce concept-là s'appelle l'oxygénothérapie hyperbare. Donc elle a aussi démontré une grande efficacité pour traiter la gangrène gazeuse et l'intoxication par le monoxyde de carbone. Je vous dis, on en apprend tous les jours, hein. Des recherches plus récentes ont étudié son éventuelle efficacité sur d'autres maladies comme la paralysie cérébrale et la sclérose en plaques. Mais aucune preuve significative n'a été trouvée. Donc j'ai plus ou moins confiance en Wikipédia parce qu'à un moment donné, ils vont parler en fait des personnes à qui c'est pas conseillé, à savoir traitement déconseillé autisme. Regardez bien le délire, comme quoi, attention Wikipédia, à mon avis, ils œuvrent pas forcément pour nous, hein. Ils nous balancent des vérités, mais avec des petits mensonges noyés au milieu. Regardez bien l'écran, hein. Traitement déconseillé, autisme. La première étude scientifique pour les enfants affectés par l'autisme fut publiée le 12 mars 2009 dans la revue BMC Pediatrics. Donc, après c'est écrit en anglais, et fut contestée. La majorité des auteurs étaient cependant déjà des pratiquants de la thérapie hyperbarique sur des enfants autistes. Parmi eux, entre autres, Dan Rossignol. Bon, bref, je vous mettrai le lien. La FDA publie le 25 avril 2014 une mise en garde des consommateurs, sensibilisation et vigilance sur les faux traitements de l'autisme. Parmi ces faux traitements figure l'oxygénothérapie hyperbare. Voilà, la version de Wikipédia. Maintenant, vous allez voir. J'ai poussé mes recherches, forcément.
Hein, il ne faut pas s'arrêter qu'à un lien. Il faut en rétro-croiser plusieurs. Hein. Alors, donc c'est pas sur celui-ci que j'ai découvert ça. Mais moi, j'ai beaucoup confiance aux études qui sont faites par le Canada et le Québec. Leurs études sur la médecine en général sont fiables a priori, c'est ce que j'ai cru comprendre au travers de mes recherches. Et donc voilà, sur ce site hypersanté.com. Donc c'est un site, si je ne m'abuse, québécois, hein, canadien, ou alors qui ne l'est pas, mais vous pouvez voir à l'écran, il y a quand même l'Autisme Montréal, la Fédération québécoise de l'autisme, donc pas des moindres. Hein. Ah, regardez bien là. Non, là, il va falloir être attentif parce que c'est du lourd. Études et articles sur l'efficacité des chambres hyperbares. L'oxygénothérapie hyperbare régénérer des cellules endommagées ou créer des circuits électriques. Quel est le mécanisme d'action de l'oxygène hyperbare? Vidéo du docteur Marois. Thomas Morissette et sa maman rencontrent le psychiatre Pierre Marois qui parle de l'oxygénation en chambre hyperbare portative. Ok, voilà. Donc quand j'ai commencé à voir BMC Pediatrics, donc pour les pédiatres, je me suis dit, attends, je renifle le coup, je dis ça à mon avis, ça va être un élément qui va venir contredire l'élément que j'ai vu sur Wikipédia qui dit que c'est pas bon pour les autistes. Regardez bien, regardez le délire. Étude de BMC Pediatrics. Donc là c'est écrit en anglais, mais moi ce que j'en comprends, c'est qu'apparemment c'est bon pour les enfants atteints d'autisme. Et quand on défile plus bas, autisme, l'oxygène hyperbare, point d'interrogation. Le docteur Daniel A. Rossignol et ses collègues ont mené la première étude contrôlée sur cette thérapie. Ils ont constaté des effets bénéfiques. Alors, nous y voilà. Fédération québécoise de l'autisme. Plusieurs parents québécois sont allés faire traiter leurs enfants atteints de paralysie cérébrale et en sont revenus avec beaucoup d'espoir. C'est un truc de malade. Je suis trop contente d'être tombée sur cette info. C'est un truc de fou, quoi. Là, je vais balancer la vidéo sur YouTube, sur Facebook et je vais attendre de voir les retours. J'espère que j'ai pas fait une mauvaise analyse, que franchement on tombe sur une perle là parce que franchement je suis complètement chamboulée quoi. Je me dis mais punaise, c'est un truc de fou quoi. Ah, vous voyez, hein, comme quoi, faut aller chercher à l'extérieur de la France. Hein. Philippe, il a raison quand il parle que l'information s'arrête aux frontières françaises. Mais au grand jamais, j'ai entendu parler de ça ici, quoi, dans nos frontières. C'est un truc de malade. Il faut toujours aller chercher à l'étranger les bonnes infos, quoi. On nous bloque l'information, c'est un truc de fou, quoi. Autisme Montréal, la nouvelle thérapie hyperbare expérimentée sur près de 130 conditions médicales. Et il existe des preuves scientifiques fiables sur l'efficacité de l'OHB pour le traitement de plusieurs pathologies. C'est un truc de fou, quoi. Ni une ni deux, j'ai envoyé l'info à une de mes amies, la Facebook maintenant, là, une Marseillaise, qui a un enfant qui a toutes les caractéristiques de l'autisme. Je crois qu'on appelle ça TDA, les troubles... la définition TDA, trouble... le D, je sais plus, autisme pour le A. Attendez voir, TDA, c'est le spectre de l'autisme en fait, et sur ce spectre-là, il y a plusieurs degrés de l'autisme. Alors, TDA, c'est quoi la définition exacte? Trouble... trouble du déficit de l'attention. Ouais, ça c'est encore autre chose en fait. Mais je me demande si ça, c'est pas rattaché à l'autisme, justement. Le TDA, donc trouble du déficit de l'attention. Bon, ça, à vérifier. Alors, attendez, voir un spectre.
C'est un truc de fou. Ça, faut que ça se sache, hein, ça c'est clair et net. Trouble du spectre de l'autisme, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais enfin bref, de toute façon, vous avez bien vu à l'écran qu'il y a des études qui ont été faites sur l'autisme et tout. Hein. Donc là, j'invente rien. Donc, fais voir. Autisme Montréal. Bon, ça on peut pas aller dessus, c'est pas grave. Ok. Études scientifiques double aveugle, nanana. J'ai pas eu le temps de poursuivre tout ça là. En fait, je vous en parle en même temps que je le découvre moi-même. Donc je suis vraiment, mais complètement abasourdie par le truc, quoi. C'est un truc de fou. Donc il y a ce lien-là, mais il n'y a pas que celui-ci. Il y a celui-ci aussi. Oxyexpert.com. Trouble du déficit de l'attention, TDA. Ok. Sclérose en plaques. Donc là, c'est généralement les personnes qui ont eu alors si je ne m'abuse, le vaccin de l'hépatite B, qui souvent, des années après, engendre une sclérose en plaques, hein, ou CEP, plus communément appelée CEP. Donc, a priori, ces fameuses chambres d'oxygène là pour l'oxygénothérapie, pardon, elles proposent de guérir ou en tous les cas d'améliorer justement ces pathologies, quoi. Alzheimer, puisqu'apparemment, ça agit vraiment sur le cerveau, quoi. Et moi, pour avoir déjà eu des séances d'oxygène, parce que j'avais déjà fait des crises d'agoraphobie, ou même durant les accouchements, je peux vous garantir, mais quand vous inhalez de l'oxygène, mais ça fait un bienfait au cerveau, mais je crois qu'il n'y a aucune sensation au monde qui égale c'est inexplicable, faut le vivre le truc, quoi. Vous êtes dans un état de bienfait, mais alors franchement, j'en doute pas une seconde que ce dispositif-là, il soit génial pour traiter tout ça, quoi. Les animaux domestiques. Non, mais si vous verriez tout ce que ça traite, mais je comprends pas que des choses comme ça soient pas mis. En même temps, je dis je comprends pas, mais. Ah, vous voyez là, c'est écrit autisme à l'écran. Bon, c'est un petit peu, ça cafouille là sur le défilement là, mais vous voyez autisme. Je sais pas pourquoi c'est écrit comme ça d'ailleurs. Bon, bah bref, vous le voyez bien. La fibromyalgie, pareil, ça c'est une sacrée pathologie qui engendre beaucoup de maux généraux sur le corps. Les migraines, qui peuvent être très invalidantes. Mais en fait, vous voyez, même la maladie de Lyme, c'est un truc de fou, quoi. Les accidents vasculaires cérébraux, du coup, au pluriel. Parkinson, les fameux TDA, troubles du déficit de l'attention. Donc voilà. Je vais vous lire ce petit article et puis après on va s'arrêter là, mais c'est un truc de fou. Qu'est-ce que l'hyperbare? L'oxygénothérapie hyperbare basse pression est l'utilisation de l'oxygène à une pression supérieure à la pression atmosphérique. Une séance hyperbare permet de nourrir en oxygène les globules rouges, tous les liquides organiques incluant le plasma, le liquide céphalorachidien, la lymphe, les liquides intracellulaires et apporter de l'oxygène supplémentaire partout dans le corps. L'hyperbare se divise en deux composantes. L'oxygénothérapie, c'est la thérapie avec l'oxygène, et hyperbare, ça veut dire une pression plus élevée. La personne est donc placée dans un environnement avec une pression ambiante plus élevée que la pression atmosphérique. L'oxygénothérapie hyperbare est utilisée pour amener plusieurs bienfaits auprès de nombreux problèmes. Pour des fins de mieux-être, la liste des maladies et des infections adressées en chambre hyperbare en comprennent toute une liste. L'hyperbare peut également augmenter l'efficacité de certains antibiotiques et stimuler la croissance de nouveaux vaisseaux sanguins afin d'augmenter le flux sanguin dans les zones de mauvaise circulation. Informez-vous auprès de votre médecin pour de plus amples informations. Les séances hyperbares sont une méthode simple, sécuritaire et très efficace pour diffuser de l'oxygène en concentration de 21 à 35% dans toutes les cellules et les liquides du corps. C'est un truc de malade. Cela se déroule dans une ambiance scellée, pouvant aller jusqu'à une pression de 1,3 attas. Bon, après, je connais pas trop les termes mathématiques scientifiques. 4,3 PSI ou 30 kPa et 1,4 attas. Aux États-Unis,
Plus de 400 athlètes professionnels de la LNF, la LNH, la série NASCAR et d'autres sports utilisent des produits hyperbares portatives pour augmenter leur endurance, leur performance et accélérer la récupération, parmi plusieurs autres bienfaits. Plus de 1000 médecins et 700 chiropraticiens les utilisent aussi dans leur pratique quotidienne à travers l'Amérique. Bah voilà, vous voyez, ça c'est, il n'y a qu'en Amérique en fait qu'on sait ça quoi. Ici, chez nous, moi j'ai jamais entendu parler de cette pratique, c'est un truc de fou quoi. Encourager la neuroplasticité. Au-delà de ses effets bien documentés, la médecine hyperbare suscite de nombreux espoirs dans la communauté scientifique, tout spécialement pour aider les lésions neurologiques chroniques. L'idée derrière ces recherches est de vérifier si l'hyperbare favorise la neuroplasticité, soit la régénération des cellules du cerveau. C'est un truc de fou. Donc vous voyez, lien pertinent Québec Science. Voilà. Thérapihyperbare.com, dossier chambre à miracle. Ouais, vous vous rendez compte, il l'appelle la chambre à miracle, c'est vous dire, hein. C'est pas anodin. Et moi j'ai vraiment confiance aux recherches, je vous dis québécoises, hein, c'est clair. Ledevoir.com, étude paralysie cérébrale, le traitement hyperbare est efficace. Voilà, vous avez tout, la totale quoi. Même une vidéo YouTube sur le docteur Pierre Marois. La théorie de l'oxygène. Saviez-vous que votre corps contient 75 trillions de cellules, lesquelles fournissent l'énergie nécessaire aux fonctions cérébrales, au mouvement du corps, au fonctionnement des organes et pour répondre aux besoins pour d'autres systèmes de votre corps? Chaque cellule a besoin de deux choses pour produire de l'énergie, des nutriments et de l'oxygène. Les problèmes suivants peuvent survenir lorsque vos cellules ne reçoivent pas l'oxygène dont elles ont besoin. Ah oui, l'oxygène c'est la vie, donc en même temps, au même titre que l'eau, voilà quoi. L'anxiété, le déséquilibre de la chimie du sang, les symptômes cardiaques, la confusion, les étourdissements, la fatigue, les maux de tête, le dysfonctionnement immunitaire, l'inflammation, les problèmes intestinaux, le prurit, les difficultés respiratoires, la sensation d'essoufflement, les troubles du sommeil et de l'insomnie, le stress et la dépression, les ulcères. Ah, quand même, la liste est assez impressionnante. L'ancien président d'Oxygen Health Association au Japon a étudié pendant plusieurs décennies la relation entre le niveau d'oxygène dans le corps et l'état de santé des individus. Ma recherche m'a permis de conclure que le manque d'oxygène est l'une des sources de la plupart des maladies. Un programme et des habitudes de vie saines au quotidien est très important. Après tout, vaut mieux prévenir que guérir. Le maintien d'une bonne santé requiert un apport et une répartition efficace de l'oxygène. Le pigment sanguin transporte l'oxygène dans les tissus cellulaires afin qu'il puisse être réparti dans les cellules. Le corps humain se compare à une usine de précision complexe. Le métabolisme survient uniquement lorsque l'oxygène est absorbé par les systèmes du corps, lesquels génèrent l'énergie nécessaire pour maintenir leur fonction vitale et éliminer les déchets. En fait, les déchets résiduels dans le corps indiquent un apport insuffisant en oxygène. Pour assurer le maintien d'une bonne forme physique, il doit exister un équilibre constant entre la demande et l'apport en oxygène. L'oxygène et le système nerveux. La stimulation du système nerveux sympathique dégage les bronchioles, permettant ainsi aux poumons de recevoir le meilleur apport possible en oxygène. Du même coup, la circulation du sang en direction et en provenance des poumons est augmentée, ce qui facilite l'échange d'oxygène des poumons au sang et donc aux cellules du corps, et stimule le métabolisme cellulaire. La stimulation du système nerveux autonome peut restaurer l'équilibre vital du système nerveux. Ainsi, une amélioration des conditions suivantes peut survenir. Insomnie, rêve excessif, problèmes digestifs, maux d'estomac, palpitations, anxiété, constipation, dépression nerveuse, douleurs et malaise sous différentes formes, sans oublier le stress mental. 13 pathologies reconnues par Santé Canada. Voici la liste des 13 pathologies reconnues à ce jour par Santé Canada concernant l'hyperbare, mais qui ne peuvent être traitées qu'à l'hôpital assisté par des médecins spécialistes. Voici la liste des 13 pathologies reconnues à ce jour par Santé concernant l'hyperbare. Embolie, bulles d'air ou de gaz dans le sang qui peuvent atteindre le cerveau ou les poumons. Empoisonnement au monoxyde de carbone, inhalation de fumée ou de gaz. Gangrène gazeuse, lésion par écrasement. Syndrome de Loge et autres problèmes.
traumatique grave où le débit sanguin est réduit ou interrompu. Mal de décompression, aéroemphysème. Donc apparemment, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure pour la plongée, quand les paliers ne sont pas respectés pour la remontée à la surface, quand on remonte trop brutalement des profondeurs. Blessures telles que l'ulcère plantaire diabétique, perte sanguine importante, anémie, abcès intracrânien, accumulation de pus dans le cerveau, les infections nécrosantes du tissu mou, maladies dévoreuses de chair, ostéomyélite, infection de l'os, syndrome d'irradiation retardée, les brûlures par irradiation qui apparaît après la cancérothérapie. Ah, ça c'est intéressant ça. Greffe cutanée qui cicatrise mal, brûlure thermique. Attention pathologique traitée seulement par les médecins en hôpital. Bon, bah voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Ça calme, mais ça calme dans le bon sens. C'est un truc de fou. Bon bah écoutez, je vais bombarder ça sur YouTube et puis quand elle sera encodée, téléchargée, je balancerai le lien sur Facebook parce que là, moi, j'ai jamais, à ma connaissance, entendu parler de cela, quoi. Je connaissais juste le procédé pour justement le problème de la plongée, mais alors là, je pensais pas du tout que ça pouvait être amené à traiter d'autres pathologies, dont l'autisme. Donc là, bah voilà, faut que ça se sache, hein, parce que avec les recherches sur la vaccination, sur l'autisme et tout ça, franchement, et même Philippe, je ne pense pas qu'il en ait parlé à aucun moment. Donc voilà, bah écoutez, je suis vraiment contente d'avoir fait cette découverte nocturne. Et puis, bah, bonne découverte. Et puis, bah, diffuser à fond, quoi. Ça, c'est clair. En espérant que ma vidéo ne sera pas censurée, quoi. Sinon, bah, je vais bien garder sous le coup de l'enregistrement. Généralement, j'efface pour les problèmes de soucis de mémoire sur mon téléphone. Mais là, j'avoue que celle-ci, il va falloir que je la conserve, quoi. Bon, de toute façon, j'ai déjà balancé les liens sur Facebook. Donc voilà. Voilà les amis. Bon bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez sous la vidéo. J'espère qu'on a mis le doigt sur quelque chose d'important pour nos trésors atteints d'autisme. Et même pour les adultes, hein, parce qu'il y a des adultes aussi atteints d'autisme. Hein. Et voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis un beau voyage nocturne. À très vite. Bye bye.